Bonsoir, 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 bonsoir. On va un peu parler de ce qui fait l'actualité. Hein? Bonsoir chez vous, bonsoir chers Gabonais. On va un peu se dire les choses parce que, comme d'habitude, le pouvoir en place se moque des Gabonais. Je vais juste répéter ce que les personnes conscientes ont eu à dire depuis quasiment une semaine, depuis que certains de nos grands frères, certains de nos papas se sont levés pour pouvoir initier un appel dit de la paix des braves. On va leur faire comprendre que nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes pas inconscients. On va leur faire comprendre par A plus B que c'est du n'importe quoi. Déjà, je vais paraphraser notre papa, Mwang Bading, parce qu'il tout à l'heure je l'ai écouté. Bonsoir mon type. Tout à l'heure je l'ai écouté, il était très perspicace, il était très élogieux, très fort dans son propos. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on appelle brave? Parce que lorsque des personnes se lèvent et disent qu'ils appellent à la paix des braves, qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un de brave? Quelqu'un de brave, c'est quelqu'un de courageux. C'est ça, être brave. C'est quelqu'un de courageux. Donc, quand des gens se lèvent, parce que là, des fois, on n'a pas envie d'être impoli, on n'a pas envie d'être violent, mais il y a par moments, les gens deviennent impolis, les gens deviennent violents parce qu'à un moment, ça dépasse. C'est trop. Qu'est-ce qu'on appelle être brave? Donc, vous voulez organiser un énième dialogue je sais pas, entre qui et qui, entre une opposition moribonde. Et quand je parle d'opposition moribonde, je ne parle pas de l'opposition autour de Jean Ping. La coalition autour de Jean Ping, je les mets de côté. Parce qu'eux, ils sont à un autre niveau. On ne peut pas mélanger la coalition autour de Jean Ping avec les personnes qui ont initié l'appel à la paix des braves. Donc, toi, tu prends ton flingue, hein? Tu décides de tuer des gens, hein? Qui sont à main nue, qui n'ont pas d'armes. Tu rentres dans un QG. Tu exécutes des gens de 23h à 5h du matin. Et après, tu te dis brave. Et tu appelles les gens pour, soi-disant, un appel des braves pour dialoguer. Un. Deuxièmement, tout le monde sait que dans tous les pays du monde, il y a la pandémie dite de la Covid-19. Il y a des mesures qui sont prises. Il y a des couvre-feux. Ok, on peut discuter de cela, de la façon dont c'est fait. Il y a des couvre-feux. Ok. Des gens se lèvent parce qu'ils veulent revendiquer plus de liberté. Ils demandent qu'on leur donne l'occasion de pouvoir se déplacer, de pouvoir vaquer à leurs occupations, de pouvoir se nourrir, de pouvoir travailler pour nourrir leur famille. Vous tuez 2 personnes. Et ces 2 personnes n'ont pas participé au mouvement dit des casseroles. Ces 2 personnes, c'était des personnes, entre parenthèses, innocentes. Vous les avez butées. Jusqu'à présent, on n'a toujours pas trouvé les personnes qui ont tué ces personnes-là. On a vu des caméras, on a vu des drones circuler, on a identifié une voiture. Mais malgré ça, vous n'avez toujours pas identifié les personnes qui ont tiré sur ces personnes-là. Mais après,
Vous appelez les gens à venir dialoguer. On appelle ça du foutage de gueule, comme disent les jeunes. On appelle ça du cynisme. Toi, tu as une arme chargée. Moi, j'ai des casseroles. Tu tires sur mes petits frères, sur mes neveux, sur mes enfants. Et après, tu te dis brave. Et tu appelles un dialogue pour pouvoir discuter de quoi? On va discuter de quoi? On va discuter de quoi? Parce que lorsqu'on veut faire un dialogue, personne n'est contre le dialogue. Personne n'est quand il y a une situation où tout est bloqué, c'est clair qu'il faille parler. Mais on va parler de quoi? Il faut d'abord décortiquer, il faut d'abord parler de la sémantique du dialogue. Quels sont les points qu'on va aborder dans ce dialogue? Parce que moi j'ai 45 ans, je suis né en 76. Je suis né en 76, j'ai 45 ans. En 90, j'avais 14 ans. Bon, même si j'ai des petits souvenirs, il y a déjà eu un dialogue. Le premier dialogue qu'il y a eu au Gabon, c'était en 1990, lors de la conférence nationale. Le pouvoir en place avait son plan. Comme d'habitude, l'opposition également avait le sien. Mais on avance, on avance, on avance, on avance. On a l'impression que tous les points qui ont été abordés en 90, qui ont été mis sur la table, au fil des années, on perd même ce pourquoi nous nous sommes battus en 90. Les points abordés en 90, en 2021, il n'y en a quasiment plus. Tout a été remis à zéro. Il y a eu les accords de Paris. On était parti à Paris pour pouvoir discuter de la crise post-électorale de 93. C'est ce qui s'est passé. Le but des accords de Paris en 94, la réunion qu'il y a eu à Paris, c'était pour parler de la crise post-électorale de 93. Arrivé à Paris, pour des raisons X ou Y, la substance de ces accords ont changé. Bon, il y a eu des accords, il y a eu des avancées. Je me souviens de deux, trois accords. Qu'est-ce qu'on nous avait demandé? D'éviter que les militaires, les policiers... Bonsoir Hugues. Éviter que les militaires, les policiers, l'armée votent avant les citoyens. On avait demandé à ce que l'armée, les militaires et les policiers puissent voter en même temps que la population. Ce qu'on avait décidé. Il y a eu un accord. Mais malheureusement, les années précédentes, qu'est-ce qui s'est passé? Les policiers, l'armée, la gendarmerie se sont mis encore à voter avant la population. C'est-à-dire que quand on va, parce que c'est ça qu'il faut retenir, quand on va à un dialogue avec le pouvoir en place, les bongos PDG, on se fait toujours entuber. Parce que, dans un premier temps, la substance n'est pas claire. Et dans un deuxième temps, il y a des compromis qui sont faits qui ne vont jamais dans le sens de la majorité des Gabonais. Et bizarrement, à chaque fois qu'il y a un dialogue, à chaque fois qu'il y a un pseudo-dialogue entre l'opposition et le pouvoir en place, c'est toujours à la veille d'une échéance électorale. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Là, c'est dans 2 ans et demi. C'est toujours comme ça. Il y a des gens, parce qu'on n'a pas envie d'être impoli, parce que voilà, par respect pour... C'est des grandes personnes, on essaie d'être poli. On essaie de garder notre calme en étant poli. Même si par moment, on veut déborder. Parce que des fois, j'ai envie de déborder. Bon, on nous fait comprendre que il ne faut plus déborder. Même si ça nous dépasse, il ne faut plus déborder. Demezo, il n'a jamais été opposant. Il n'a jamais été opposant. Quand tu dis que les fils spirituels d'Omar Bongo doivent se réunir pour parler de la paix, pour initier un dialogue. Mais nous ne sommes pas dupes. Omar Bongo était un dictateur.
Faut pas prendre les gens faut pas prendre les gens pour de la merde. Faut pas prendre les Gabonais pour des dupes. Faut pas prendre les Gabonais pour des ignares. Si beaucoup ne veulent pas donner, dire le terme exact, le Gabon est une dictature sanglante militaire. Les chiffres sont là. Dans la fonction publique, 20% des fonctionnaires proviennent, 20% des fonctionnaires au Gabon, c'est le corps, c'est l'armée, la gendarmerie, la police. 20% des fonctionnaires au Gabon sont des militaires, pour faire simple. Donc, lorsqu'on vient me dire, on entend à gauche à droite que les fils spirituels de Omar Bongo doivent se réunir pour parler de la paix. Mais en gros, c'est une réunion entre personnes descendant de la dictature d'Omar Bongo. Et derrière ça, vous pensez que nous, les Gabonais, on va suivre ça? Mais les époques ont changé. Les époques ont changé. Apparemment, vous ne regardez pas l'actualité. Vous ne voyez pas comment ce qui se passe dans d'autres pays. Vous ne voyez pas ce qui se passe en Birmanie. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans d'autres pays du monde. Mais vous prenez les gens pour qui? Le Gabon n'est pas un pays à part, n'est pas un pays fermé. Et vous n'êtes pas seul sur une planète. Les autres pays avancent. Il y a des troubles partout. Il y a des gens qui ne veulent plus vivre comme vous voulez que nous vivons. On ne veut plus vivre comme vous voulez que nous vivons. On aspire à autre chose. Plus de liberté, de la démocratie. Parce qu'on n'a jamais de démocratie. Plus de liberté et de la démocratie. Le vivre ensemble. On veut manger. On veut manger. On veut bénéficier des énormes ressources de notre pays. C'est ce que nous voulons. Mais ça, on ne pourra jamais l'avoir avec vous. Le seul truc que vous avez, c'est quoi? C'est la démocratie du fusil. C'est la démocratie du fusil. Vous tuez, à chaque fois que les Gabonais se soulèvent, vous tirez, les gens reculent. À chaque fois que les Gabonais se soulèvent, vous tirez et les gens reculent. Ce qui va se passer dans pas longtemps, parce que vous êtes, comment dire, vous êtes dans le mythe de la caverne. Vous vous dites que à chaque fois vous allez faire les mêmes choses, à chaque fois nous allons reculer. Mais il va arriver un stade où vous allez tirer, les gens n'auront plus peur. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous les braves avec le fusil, vous aurez peur des non-braves qui n'ont pas de fusil. Parce qu'à un moment donné, ça va se retourner contre vous. C'est ce que vous ignorez. Et on va vous le faire comprendre indéfiniment. Donc, ceux qui appellent à la paix des braves, ce sont des lâches. Ce sont des lâches. Parce que lorsque tu appelles quelqu'un pour venir discuter, toi tu as le flingue, tu as le fusil, l'autre n'a rien là que des casseroles, honnêtement, le brave, ce n'est pas toi. Toi, tu es un lâche. Tu es un lâche. Donc, on va maintenant parler des choses terre à terre. Lorsqu'on a assassiné des gens au QG de Jamping, ce n'est pas comment, c'est pas une vue d'esprit. On a tué des gens. On a tué des gens. On a tué des gens. Mais avant d'éventuellement parler à un dialogue, on ne sait. Est-ce que vous avez donné le nom des personnes qui sont instigateurs de l'attaque du QG de Jamping? Certains nous diront, oui mon frère, on a aussi tué des Gabonais auparavant. Ok, je rajoute ça aussi. Est-ce qu'on est au courant des personnes qui ont tué des Gabonais les années précédentes? En 93, j'ai le père d'un ami. On lui a mis une balle dans la tête. Pourquoi? Parce que on a accusé son père d'être un bûcheron. Son père a pris une balle dans la tête. J'étais petit, j'avais quel âge? J'avais 17 ans. J'avais 17 ans. Il a pris une balle dans la tête. Il a pleuré. À ce moment-là, ton père a été tué. On a fait un dialogue en 94. On a fait un dialogue d'Arambo. Quelles sont les conclusions de ce dialogue d'Arambo?
Et quand on fait des conclusions, quelles sont les avancées démocratiques dont bénéficient les Gabonais en 2021? On a fait un dialogue, vous avez fait un dialogue en 2017 avec la personne qui se dit fils spirituel du dictateur Omar Bongo. Mais il ne faut pas prendre les gens pour des dupes. Christian Mavioga, je ne sais pas à quoi tu sers. Je ne sais pas à quoi tu sers. Ndao, qui était avec, je sais pas, il était avec qui, Mamoudou ou André Bobam. Les opposants qui sont à gauche, à droite, tu es opposant, tu es au pouvoir, tu es opposant, tu es au pouvoir. Clé Martial, tu étais avec nous. Apparemment, tu n'étais pas vraiment avec nous parce que tu es ancien pédégiste comme beaucoup d'autres. Bon, c'est pas un péché d'être ancien pédégiste. Mais le problème, c'est que quand on est ancien pédégiste et qu'on va dans l'opposition, si on repart au PDG, c'est qu'en fait, on n'a jamais quitté le PDG. C'est ça qu'on vous reproche. C'est ça qu'on vous reproche. Maintenant, tu prends le micro, tu viens t'exprimer sur Gabon Actu, et même quand on te donne le micro pour t'exprimer, tu trembles. On ne sait même pas ce que tu dis. Tu n'es même pas sûr de ce que tu dis. Apparemment, on t'a dit, va dire ça. Mais vous êtes quel genre de papa, vous êtes quel genre de grand frère? On ne peut pas vous suivre. On ne peut pas s'inspirer de vous. Et vous n'allez jamais nous inspirer. Vous n'allez jamais nous inspirer. Beaucoup de Gabonais sont là. Ils ne font pas de politique. Bon, ils parlent de politique, mais ils ne font pas de politique. Ils n'appartiennent pas à des partis politiques. Beaucoup de Gabonais ont voté Ping parce qu'ils estimaient que c'était le choix idoine pour sortir de ça. On n'a pas voté Ping parce qu'on aimait Ping, mais parce que c'est la personne qui nous a convaincus. Parce qu'à l'heure actuelle, depuis 1993, on a toujours gagné les élections. Mais malheureusement, ce que vous avez utilisé, c'était la répression. Vous voyez ce qui s'est passé au Rwanda? Parce que apparemment les Gabonais, vous vivez, enfin pas le peuple, hein, parce que le peuple est conscient. Le problème c'est que le peuple est traumatisé. Je ne pourrais jamais attaquer les Gabonais, je ne pourrais jamais attaquer le bas peuple parce que ils sont comme moi. On a envie de liberté. Par contre, ceux qui dirigent, apparemment, vous ne suivez pas l'actualité. Le génocide au Rwanda s'est passé en 1994. En un mois, il y a eu près de 1 million de morts. 20 ans après, ils ont commencé à trouver les instigateurs de ces massacres. Apparemment, vous les Gabonais, quand vous tuez les gens, vous pensez... Quand vous tuez les gens, vous pensez qu'on ne va jamais vous rattraper. Mais il y a des infos, les archives restent, les documents restent, les vidéos restent. Quand vous tuez, mais vous n'imaginez pas que même si on vous attaque pas, même si on vous cherche pas, les gens, les Gabonais sont assis chez eux. Ils attendent de ne plus avoir peur. C'est humain. Dans tous les pays, ça se passe comme ça. À un moment donné, vous frappez. À un moment donné, la personne sur laquelle tu frappes va se rébeller. C'est comme même à la maison. J'ai mon enfant. Quand j'étais plus jeune, je tapais. En grandissant, la personne m'a fait comprendre, papa, faut arrêter de me taper, C'est comme ça partout. Donc, c'est aussi comme ça avec les Gabonais. Les personnes qui ont massacré les Gabonais, on connaît leurs noms. Les Français connaissent les personnes qui ont tué. La CPI connaît ceux qui ont tué. L'ONU sait qui a tué. Les Américains savent qui a tué. Malheureusement, il y a des gens qui font tout pour qu'on bloque le fait qu'on vienne vous chercher. Mais les personnes qui bloquent les représailles, les personnes qui bloquent, qui font en sorte que le peuple ne vienne pas vous chercher, ces personnes, à un moment donné, vont arrêter de tout bloquer. C'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se passer. Vous avez vu ce qui se passait au Zaïre? Mobutu, pendant plus de 20 ans, près de 30 ans, il a été le super patron du Zaïre. Le super patron du Zaïre. Et à un moment donné, même ses amis américains l'ont lâché.
Les Belges l'ont lâché. Les Français l'ont lâché. Il s'est retrouvé comme un chien errant. Et Kabila l'a fait sortir. 10 ans, 15 ans auparavant, Kabila ne serait jamais rentré à Kinshasa avec le grand Mobutu. Mais malheureusement, tout a une fin. Tout a une fin. On vous dit que la réconciliation des Gabonais ne se fera pas juste parce qu'on veut se réconcilier. Il faut d'abord qu'on dise, papa, au QG là, les morts qu'il y a là, qu'on a eu là, qui a donné l'ordre? Oh non, je sais pas, moi je suis un soldat, on m'a envoyé. Ok, qui t'a dit d'aller tirer? Non, en fait c'est le général là. Bon, on va voir le général. Le général là, qui t'a donné l'ordre de tirer? Non, en fait c'est le président qui m'avait dit, voilà, va se passer. Il y a des choses qu'on n'oublie pas. Il y a des choses qu'on n'oublie pas. Les ministres esclaves là, les 30 ou 40 ministres qu'on nomme à chaque fois là, eux c'est de la pisse de chat. Tous les ministres que vous voyez là, c'est de la pisse de chat. C'est des êtres humains comme vous et moi. Ils n'ont rien. Comme on le dit vulgairement, ils n'ont rien, ils ne sont rien. Le Gabon est petit, on vit tous. Personne n'est ministre au Gabon en habitant en Angleterre. Personne n'est ministre au Gabon en habitant en France. Le Gabon est petit. On vous a fait comprendre que ce que vous faites là, il faut déjà arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. La violence que vous cherchez, vous allez finir par la trouver. Maintenant qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on soit bouddhiste, ou qu'on ait épousé la religion juive, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vous régler vos comptes. On ne va pas tout le temps recevoir une gifle de la joue gauche et donner la joue droite. Ça ne se passera pas comme ça indéfiniment. À chaque fois qu'il y a un dialogue, c'est pour légitimer le pouvoir en place. C'est ce qui se passe à chaque fois. Combien de fois on va vous le faire comprendre? Bon, on ne cherche pas à vous le faire comprendre. Les Gabonais sont déjà conscients. Ils savent ce qui se passe. C'est pas parce que vous sentez qu'il y a un calme apparent. Le calme que vous voyez au Gabon là, c'est un calme apparent. Et ne pensez pas que les 450 militaires français qui sont au camp de Gaulle là vont vous protéger indéfiniment. Les 450 militaires français qui sont au camp de Gaulle, ils sont d'abord là pour protéger les Français. Ils ne sont pas là pour protéger les Gabonais, ils sont là pour protéger les Français et leurs intérêts. Donc, si la population se lève, qui ne touche pas aux Français, qui ne touche pas aux intérêts des Français, qui touche aux Gabonais, mais les Français n'interviendront jamais. Ils n'interviendront jamais. Parce qu'il y a des antécédents. Vous avez vu ce qui s'est passé au Rwanda en 1994? C'est pas moi qui le dis. Les journalistes français ont fait une étude, ils ont fait une enquête. Ce qui a été fait, c'est que les Français, ce qu'ils disent, c'est qu'il paraît que les Français ont laissé faire. Mais à un moment donné, la peur qui anime les Gabonais va disparaître. Donc, quand vous voyez Osuka faire sa maline là, aller de gauche à droite, elle n'est rien, elle n'a rien. C'est juste un pion qu'on a placé là. On va dire, maman, va parler. Les ministres que vous voyez là, ministre d'État, secrétaire d'État, ministre délégué, ils n'ont rien, ils ne sont rien. Je vous dis qu'ils n'ont rien, ils ne sont rien. La preuve, à chaque fois qu'on les bloque à Paris, tous les ministres qu'on a bloqués ici, tous les hauts dirigeants gabonais qu'on a bloqués à Paris, à chaque fois qu'ils n'avaient pas la GR à côté d'eux, c'est-à-dire quand ils sont à Paris, ils n'ont pas le service de sécurité qu'ils ont au Gabon, qui à un moment donné peut changer, qui à un moment donné peut se retourner contre eux. Quand ils sont à Paris, quand on les bloque face to face, la seule phrase qu'ils aiment dire, c'est « Mon frère, faut pas faire ça. Ils sont tous des Gabonais. Hein, la politique, c'est pas la bagarre. La politique, c'est pas la violence. La politique, c'est pas les insultes. » Mais ils n'ont pas tort de dire ça. Mais par contre, eux, au Gabon, ils disent pas ça. Au Gabon, ils tuent. Donc, ceux qui vont aller au
au Conseil national de la démocratie, là, à la démocratie, là, le bâtiment que Ali a cassé là, pour installer le golf, ceux qui vont aller là-bas. Quand vous allez là-bas, mettez-vous en tête que vous êtes en danger. Ceux qui vont aller à l'appel des braves, en sachant qu'ils ont cautionné les tueries, même ceux qui étaient avec nous en 2016, qui ont fait du boucan parce qu'ils pensaient que ça allait changer rapidement et pouvoir faire leur banditisme à côté de Jean-Ping, ceux qui vont aller à l'appel dit des braves, mais vous êtes aussi en danger que nous. Parce que nous sommes en danger depuis que nous sommes petits. Nous sommes en danger depuis que nous sommes petits. C'est-à-dire que nous, on vit toujours avec le danger. Parce que on n'apprécie pas ce que vous faites, on critique ce que vous faites, on n'aime pas ce que vous faites, nous ne sommes pas avec vous, nous sommes toujours en danger. Par contre, vous, qui n'avez jamais connu le danger, qui avez toujours vécu avec les garde-corps, 2-3 voitures, une voiture devant, une voiture derrière, hein, le service de sécurité, ça là, ça peut se retourner contre vous. Parce que ce que vous semblez ignorer, c'est que vous n'êtes pas tous logés à la même enseigne. Il y a émergent plus, émergent moins, émergent 0,0. Ce que vous oubliez, c'est que ce que vous faites là, ça peut se retourner contre vous et ça va inexplorablement se retourner contre vous. Regardez ce qui se passe en France. On est allé partout. On est allé partout. On est allé cogner à toutes les portes. Les Français savent qu'il y a un problème au Gabon. On a cogné partout. On a cogné chez les députés, on a cogné chez les sénateurs. Il y a des gens qui bloquent. Il y a des gens qui ne veulent pas que ça bloque. Des gens qui ont dit qu'il faut laisser les Gabonais vivre leur démocratie comme ils veulent. À chaque fois, ils ont élu des personnes, à chaque fois, ils se sont fait entuber. Ça, il faut que ça s'arrête. Il y a des courants et des personnalités politiques en France qui ne veulent plus que les Bongos gèrent le Gabon comme ils gèrent. Parce que ça crée des troubles, ça crée des tensions. Et quand ça crée des tensions, ça met leurs ressortissants en danger potentiel au Gabon. Ça met leurs intérêts en danger. Ce que nous avons dit aux Français clairement, on n'est pas là pour vous chasser. Il faut nous laisser gérer notre pays comme nous voulons. Après le côté économique, on essaie de voir dans quelle mesure tout le monde est gagnant. C'est comme ça se passe partout. Nous n'avons pas la puissance militaire, nous n'avons pas la puissance au niveau de la population pour pouvoir chasser des gens. Non. Ce que nous voulons, c'est qu'on veut vivre en harmonie entre Gabonais. Et deuxièmement, ça c'est un sujet que je ne voulais pas aborder, mais je suis obligé de l'aborder. Les Gabonais façon là. Parce qu'on va me traiter de xénophobe, mais je m'en fous. Les Gabonais qui sont arrivés au Gabon en tant qu'étrangers. Comme tout le monde, on va dans un pays, on reste un certain temps, on prend la nationalité du pays dans lequel nous vivons. Il n'y a pas de souci. Mais les Gabonais d'origine douteuse, qui sont venus de loin avec leurs parents, qui ont obtenu la nationalité gabonaise, de fait, laissez la politique tranquille. Ne touchez pas à la politique. Parce que le problème que nous avons avec les étrangers qui sont devenus Gabonais, c'est que ces étrangers-là font tout pour soutenir les Bongos. Si vous regardez bien, ils ne sont pas nombreux, les étrangers d'origine, les Gabonais d'origine étrangère, qui ont soutenu André Bobam, Babé Solo, Mamoudou Ouping. Ce n'est pas dans leur intérêt. Leur intérêt, c'est de faire du business, s'arranger avec les Bongos et réduire les Gabonais en esclavage. Même ce problème-là, les Gabonais savent ce qui se passe. On vous dit clairement, les étrangers, les Gabonais d'origine étrangère, ne touchez pas à la politique, ne touchez pas à la politique. Faites votre business, faites vos commerces tranquillement. Si vous avez l'occasion de prendre l'argent, amenez chez vous, il n'y a pas de problème. Mais laissez la politique tranquille.
Les Gabonais qui sont d'origine camerounaise, congolaise, centrafricaine et tout. Laissez ça tranquille. Je ne parle pas des Gabonais qui sont moitié étrangers, moitié Gabonais, ou les étrangers qui ont fait des enfants des Gabonais, dont les enfants font de la politique. Je ne parle pas de ça. Je parle des gens qui sont venus d'ailleurs, qui ont des origines douteuses et qui sont devenus Gabonais de fait parce que ils sont de connivence avec le pouvoir. On vous dit déjà, laissez ça. Laissez ça. Laissez ça. Parce qu'on se connaît tous. On a tous, les gens ont des origines diverses au Gabon, il n'y a pas de souci. Mais les étrangers qui foutent la merde, qui font la politique et qui entubent les Gabonais de père et de mère, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il y a par exemple, les Libanais qui sont des vendeurs, certains Gabonais, Libanais au Gabon qui sont des vendeurs de drogue, qui sont devenus maires, qui sont devenus... Il faut arrêter ça. Parce que je cherche dans un pays du monde où je vois des Gabonais qui sont devenus, qui ont adopté la nationalité et qui ont fait la politique. Ok, il y en a quelques-uns au Canada ou je sais pas quoi. Mais ces gens-là, ils sont tranquilles. Ils ne réduisent pas en esclavage les autochtones. Mais c'est quoi ces gens d'étrangers qui viennent chez nous? On leur donne la nationalité gabonaise. Et après, en plus de faire du commerce, ils se mettent à faire de la politique. Et ça, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Parce qu'à un moment donné, quand on va récupérer notre pays là, il y a des Gabonais qui ont eu des problèmes avec des Gabonais d'origine étrangère qui ont foutu la merde, qui ont volé des milliards, qui sont partis au Mali ou je sais pas quoi, qui reviennent au Gabon pour construire des écoles ou je sais pas quoi, soi-disant, avec de connivence avec Sylvia Bongo et tout le reste. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Nous ne sommes pas xénophobes, mais si être xénophobe, c'est de dire aux étrangers, les Gabonais d'origine étrangère, d'arrêter de faire la merde, j'accepte d'être xénophobe. Moi, je suis allé au Maroc, je suis allé en Tunisie, j'ai vécu là-bas, je n'ai jamais cherché à réduire en esclavage les Marocains et les Tunisiens. Mais comment ça se fait qu'au Gabon, les gens viennent chez nous, on leur donne tout, personnellement pas moi, et après ça, ils se mettent à nous entuber, ils dilapident nos ressources, ils volent nos ressources de connivence avec le pouvoir en place. Ils sont multimilliardaires et après on les accueille comme des rois chez nous. Moi je vous dis ça va changer. Je vous dis que ça va changer. Si vous ne comprenez pas que le Gabonais ne veut plus de ce qui se passe au Gabon, on va vous le faire comprendre violemment. Donc la paix des braves là, c'est une paix pour se foutre des Gabonais. On ne peut pas être considéré comme étant brave lorsqu'on appelle les gens au dialogue avec le flingue. Je suis désolé. Donc Clé Martial, arrête tes conneries là. Christian Mavioga, faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Ndao, faut arrêter ça. Et puis le fils spirituel de Marbongo, Ndemezo. Quand on est fils spirituel de Marbongo, on ne clame pas haut et fort. Parce qu'Omar Bongo, c'est un dictateur. Donc, si tu veux réunir tous les fils spirituels de Marbongo, ben, comme disait le papa là, Moine Bading, ben, c'est un monologue à plusieurs voix. Vous êtes entre vous, vous parlez, faites ce que vous avez à faire. Mais ne venez pas nous déranger. Ce que vous ignorez, c'est que continuez à fermer les oreilles. Continuez à fermer les oreilles. Hein. Les autres pays, ça bouge. Hein. Pas que, bon, forcément, au Gabon, on vous montre pas ce qui se passe en Birmanie, on vous montre pas ce qui se passe dans d'autres pays du monde, où les populations se lèvent, les populations essaient de faire en sorte que ça change. Vous vous dites que on est des Gabonais, on est au Gabon, on fera toujours la même chose, on va tuer des gens, ils vont manifester, on va tuer d'autres personnes, ils vont s'arrêter. On va manifester, ils vont tuer d'autres personnes, ils vont s'arrêter. Mais à un moment donné, les personnes que vous pensez qu'elles ont peur, mais ces personnes-là vont se transformer en démons. Les personnes que vous pensez qu'elles ont peur vont se transformer en démons. Et quand les gens se transforment en démons, ben, les Gabonais vous feront ce que vous nous avez toujours fait. C'est-à-dire que depuis que Omar Bongo est arrivé au pouvoir, en 67,
c'est toujours nous qui avons, c'est toujours les Gabonais qui ont pris des coups. Le bas peuple a pris des coups. Mais à un moment donné, tout ce qu'on a pris comme coup depuis 67, même je dirais même depuis 64, parce que quand on a fait le coup d'État avec les gens, Hilaire Obama et tout le reste là, lui, Big Man, tout, Paul-Marie Yembi, vous avez tué des Gabonais. Mais tout ce qu'on a pris comme coup depuis 1967, hein, mais on va vous le rendre. C'est-à-dire que les coups qu'on a pris là, on a emmagasiné les coups, ceux que nos grands-parents ont pris, nos parents ont pris. Vous avez traité nos grands-parents d'esclaves, vous avez traité nos parents d'esclaves, vous voulez nous traiter d'esclaves, vous voulez aussi traiter nos enfants d'esclaves. Mais tous les coups qu'on a pris là, on va vous les rendre. On va là-bas vous rendre les coups, et on fera comme vous. On va s'occuper de vous, on va vous agresser, on va vous faire du mal comme vous nous avez fait. Et après, nous, on vous appellera au dialogue. Quand on vous aura bien bastonné, on vous appelle au dialogue, vous allez comprendre ce que ça fait. Et à ce moment-là, c'est nous qui allons établir les règles. Et malheureusement, nous n'allons pas faire comme vous. On va installer la démocratie, la vraie justice. Maintenant, je vais me répéter, hein, parce qu'il y a des porte-paroles de la paix des braves, là. Clé Martial, toi qui as bégayé, là. Tu as bégayé récemment, là. Hein? Tu étais avec nous pendant 3-4 ans, là. Tu étais avec nous, non? Tu as bégayé. L'autre fois, ce Gabon, tu... Mavioga, Ndao, Demezo. Comment vous appelez la paix des braves, là? Mais appelez à la paix sans les fusils. Allez-y dans les quartiers, sans les gardes-corps. Allez-y dans les quartiers, demandez la paix des braves. Allez-y voir les parents des 2 Gabonais qu'on a tués pendant le mouvement des casseroles. Allez-y voir les centaines de familles qui ont perdu des enfants pendant la période post-électorale. Allez-y aussi, parce que apparemment, Clé, quand il a parlé, il n'a même pas parlé des prisonniers politiques. Hein, Clé, Wadanfop, hein, Clé, tu n'as pas parlé des prisonniers politiques. Vous pensez quoi des prisonniers politiques? Barack Obama, hein, Zibi, Jean Bosco, Consti, Merlin. Dans la paix des braves, là, vous avez un chapitre prisonniers politiques? Hein? Vous êtes des tocards. Et les tocards ne méritent pas le respect. Les assassins ne méritent pas le respect. Donc, les braves, soi-disant braves, vous n'êtes pas des braves, vous êtes des lâches. On ne fait pas la paix des braves. L'expression que vous utilisez, la paix des braves, là, c'est encore une forme de cynisme, d'insulte aux Gabonais qui sont morts. Vous insultez les Gabonais qui sont morts. Voilà ce qui se passe. Vous insultez les Gabonais qui sont morts depuis des années, pas depuis 2016, depuis que les Bongos sont au pouvoir. Vous les insultez. Et à chaque fois qu'il y a des échéances électorales qui approchent, vous sortez la même disquette. Ça, c'est fini. C'est fini, hein. Vous êtes encore du bon côté. Vous avez le pouvoir. Continuez. Mais, regardez les livres d'histoire, hein. La fin d'une dictature est toujours sanglante. Pas pour le peuple, hein. Pour les membres de la dictature, les esclaves autour de la dictature et les ramifications. Ça, c'est historique, hein. C'est historique. Même si vous faites l'autruche, vous fermez les yeux, faites l'autruche, vous faites semblant de ne rien voir, vous ne voulez pas voir. Vous allez finir par comprendre. Vous finirez par comprendre. Dans la population gabonaise, tout le monde ne veut pas la violence. Il y a des personnes que vous n'imaginez pas. Vous avez fait du mal, vous avez offensé, vous avez maltraité, vous avez humilié. Vous n'imaginez pas ce qu'elle vous prépare. Vous n'imaginez pas. Et je vous dis, aucune armée au monde ne peut rien contre une population déterminée.
Et je vais vous répéter, hein, les 450 militaires français qui sont au Gabon ne sont pas là pour vous protéger. Ils sont là pour protéger les Français et leurs intérêts. Quand les Gabonais vont se lever, ils ne vont pas attaquer les étrangers. Ils vont s'occuper de vous. Donc, les hautes sphères là, ceux qui se croient à l'abri, les ministres là, les ministres esclaves de Sylvia Bongo, ceux qui se croient à l'abri, même pour fuir, vous allez fuir par où? Il n'y a plus Air Gabon. Il y a combien d'avions au Gabon? 2, 3, AfriJet. Quand ça va péter, AfriJet va partir. Hein? Vous allez passer par la nage. Hein? Air France, quand ça va péter au Gabon, voici ce qui va se passer. Air France va arrêter de desservir le Gabon pendant un instant. Ils vont déployer les militaires français pour aller protéger les Français, l'ambassade de France, tout le reste. Par contre, dans les bas quartiers là, où vous habitez, Batterie 4, machin, nana, Agondia, Aganda, machin, c'est là où les Gabonais vous attendront. Continuez. Continuez. Continuez, hein. Apparemment, vous ne voulez pas comprendre. Les ministres esclaves là qui se croient à l'abri. Nous sommes depuis que nous sommes nés, nous sommes en danger. C'est-à-dire qu'on vit avec le danger. Par contre, vous qui n'avez jamais connu le danger, ce sera nouveau pour vous. C'est ça que vous ignorez. Le danger sera nouveau pour vous. Ils ne savent pas ça. Le danger sera nouveau pour vous. Donc, je me répète, tout ce que mes parents, mes grands-parents, nos grands-parents ont subi depuis 67, la violence, l'humiliation, les crimes, mais les Gabonais vont vous le rendre. Et après, nous qui serons de l'autre côté, on va vous appeler pour faire la paix. Et malheureusement, on fera les choses différemment. Ah, voilà, merci maman. Ok, merci mon frère, c'est ça. En tout cas, bonne soirée à vous. Hein. Que Dieu bénisse le Gabon et les Gabonais. Que le diable récupère les esclaves qui nous humilient. Que Dieu bénisse le Gabon, on est ensemble. Jean Ping, président. Bonne soirée à vous.